européenne, Djilali Bidrani, avec un deuxième Allemand dans cette finale, c'est Nicolas Buchholz. Et puis enfin, le numéro 1 européen cette année sur le steeple, c'est lui, Ahmed Abdelwahed, l'Italien. Finaliste à Tokyo l'an dernier, il a pris la 14e place. Finaliste à Eugene il y a quelques semaines, 12e. Et donc numéro 1 européen cette année sur le steeple. Il y a 3 Italiens dans cette finale, ils sont redoutables tous les 3, donc avec Abdelwahed ici au premier plan et les frères Zoglami. On a vu Osama Zoglami, il y a également Ala Zoglami qui a couru cette année 8 minutes et 24 secondes. 2 Français donc, Djilali Bidrani et Louis Gilabert. Et une finale tactique ou rapide, on va être fixé très vite avec Louis Gilabert tout de suite aux avant-postes avec le Finlandais Topi Raitanen. Oui, une course très ouverte, même si effectivement Abdelwahed est un peu devant au niveau du chrono de l'année. Selon les formes de course, selon la forme de la course, ça laisse de la place à pas mal de concurrents. 8-10 pour Abdelwahed, 8-11 pour Zoglami cette année. Et puis après on a pas mal de concurrents à 8-16, 8-14, donc c'est quand même assez serré, personne ne se détache vraiment. Et sur les qualités de courant de 15, on a beaucoup d'athlètes qui se ressemblent avec des records personnels entre 3,36 et 3,39. On n'a pas de Mayedine Mekissi qui avait un record lui à 3,33. Donc ça laisse vraiment la course très ouverte, même sur un schéma tactique. Contrairement aux 1500 mètres tout à l'heure avec Laura Muir. Avec Topi Raitanen aux avant-postes, toujours aux côtés de Louis Gilabert. Et puis il y a 3 Espagnols dans cette finale. C'est une habitude sur le sprint. Victor Ruiz, Daniel Arce et le 3e Espagnol, Sébastien Martos, 2 fois 4e au championnat d'Europe à Zurich et Amsterdam. Oui, Martos, le moins rapide des 3 Espagnols sur 1500. Raitanen toujours en tête. Alors la hauteur, pour ceux qui découvrent le steeple, la hauteur des barrières, c'est comme pour le 400 mètres haies, sauf que elles sont beaucoup plus lourdes. Ouais. Voilà, c'est une centaine de kilos en gros, donc quand on la touche, on peut pas les bouger. Elle ne bouge pas. Voilà. Et donc elles font 91 cm, un yard. Raitanen en tête. Les Français placés toujours avec Louis Gilabert en 4e position. Et Djilali Bidrani en 6e position pour l'instant. On va bientôt passer au premier kilomètre. On est passé au 800 en 2 minutes 17. Raitanen devant Ala Zoglami, le frère jumeau d'Osama Zoglami. Les 2 Italiens. C'est un rythme soutenable pour tout le monde. C'est 2,17 au 800. Et le passage au 1000 mètres voilà. En 2 minutes 52. Voilà, 2,52. Donc 2,17, on était supérieur à 8,30. Donc là, tout le monde est dans la course, tout le monde est dans le coup à ce stade. Et si on reste comme ça, à l'emballage final, il y aura pas mal de prétendants. Et Topi Raitanen qui joue les éclaireurs pour l'instant, qui ouvre la voie. Je ne vais pas dire qu'il joue les lièvres de luxe, hein. C'est pas un rythme de lièvre qu'il imprime, mais c'est lui qui mène pour l'instant ce peloton. Toujours devant Ala Zoglami. Et puis le Norvégien également à la corde. Actuellement en 3e position, c'est Jakob Butera. Il y a 2 Norvégiens, Erling Carbo et Jakob Butera. Djilali qui est bien placé. À 4 tours de l'arrivée, on va bientôt passer aux 1500 mètres. Et Louis Gilabert qui doit être en 7e position là sur le plan large, si je ne me trompe pas. Un petit peu. Oui, on le voit.
Passage au 1500 mètres, Stéphane, en 4 minutes 18. Hein. Ouais, voilà, toujours sur un rythme de 8,36. Comme au 1000 mètres, ça n'a pas bougé. On était sur ce tempo, 2,52 au 1000. C'est pas un rythme fou pour l'instant et on risque d'avoir pas mal de garçons assez frais là dans les 600 derniers mètres. Ouais, donc là c'est super important, vraiment très important de bien se placer pour qu'à l'accélération on ne soit pas dans l'embouteillage, qu'on ne soit pas gêné. Mais ça s'accélère un petit peu là, ça commence à s'étirer. Avec les jumeaux Zoglami, les jumeaux en première position, les deux Italiens. Osama Zoglami devant Ala Zoglami en 3e position. Ouais, Djilali qui est très bien placé là. Ouais. C'est Djilali Bedrani qui est venu se replacer en 3e position, mais là ça accélère. C'est peut-être maintenant que la course se joue avec l'accélération des frères Zoglami. Et Djilali Bedrani qui a senti le danger en 3e position. Raitanen, le Finlandais. Ouais, Abdelwahed qui vient, un triplé italien là, qui est en train de, pour l'instant les 3 Italiens en tête. Avec Abdelwahed, hein, le meilleur performeur européen, 8 minutes 10 cette année. C'était au meeting de Rome, hein, au début du mois de juin. Et Djilali Bedrani qui recule un petit peu. Louis Gilabert qui est maintenant en 12e position. Louis Gilabert qui a pris un éclat malheureusement. Il est 10e exactement à ce stade de la course, Louis Gilabert. Mais un petit peu décroché. Djilali Bedrani qui s'accroche. Toujours les jumeaux Zoglami aux avant-postes. Avec Abdelwahed. Et on s'approche du dénouement. Il reste 2 tours. 2 tours à parcourir. Et Djilali Bedrani qui est toujours là. Louis Gilabert qui tente de recoller au premier wagon. Et puis les Espagnols également, on en parlait. Ils sont là évidemment avec Daniel Arcé et Sébastien Martos aux avant-postes. Ouais, ça a bien accéléré là parce qu'entre le 1500 et le 2000 on a couru en 1,22 au 500, donc c'est un rythme de 2,44 alors qu'on était au 2,52 dans le premier kilomètre. Et c'est ce qui explique les dégâts pour tout le monde, hein, même pour Djilali là qui a bien reculé. Djilali en 9e position maintenant, qui trébuche un petit peu à la sortie de la rivière. 500 mètres encore. Ouais, là ça va hurler dans le stade. Ouais, avec le retour de l'Allemand effectivement à l'extérieur, ça va faire du bruit. Buchholz qui est en train de se replacer. Niklas Buchholz qui vient se replacer au milieu des Italiens. Avec Abdelwahed qui joue des coudes là pour passer. Là, ça fait du bruit, 3 Italiens en tête à la cloche. Buchholz, Raitanen qui est toujours là, le Finlandais. Et les 2 Espagnols, Arcé et Martos. Djilali Bedrani un petit peu distancé maintenant. Ah, ça finit très fort là. Avec Osama Zoglami. Osama Zoglami en tête devant Abdelwahed. Oh là, Raitanen. Ça sent le triplé italien là. Ah, les Espagnols aussi qui se replacent. Martos. Raitanen qui est toujours là. Djilali Bedrani distancé. Il n'y aura pas de médaille pour l'équipe de France. Avec Raitanen qui est toujours là. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a que Raitanen qui peut empêcher le triplé italien. Il est là Raitanen et c'est lui qui attaque Abdelwahed maintenant. Ah, Martos. Raitanen aux avant-postes devant les 2 Italiens. Zoglami et Abdelwahed. Incroyable ce que fait Raitanen. Raitanen en passe de créer une énorme surprise devant Abdelwahed et Osama Zoglami. Raitanen toujours en tête, le Finlandais devant Abdelwahed. La dernière barrière, ça passe pour le Finlandais qui va aller chercher le titre de champion d'Europe. En 2006, c'était Keskisalo. Aujourd'hui à Munich, c'est Raitanen qui s'impose devant Abdelwahed, l'Italien, et Zoglami, l'Italien. Ah, c'est qu'est-ce qu'il nous a fait là cette fois-ci. Énorme le Finlandais. Énorme. Raitanen qui était aux avant-postes, qui s'est caché, qui est revenu. C'est la grosse cote hein, quand même. Ah, c'est un bon coureur de 15 hein, qui a un record à 3,38 établi l'année dernière. On l'a pas vu venir, hein, Raitanen. Personne ne l'a vu venir, le Finlandais. Un peu comme Keskisalo à Göteborg. Hein. Souvenez-vous, Stéphane, ça avait été la surprise également. Juha Keskisalo, et bien Raitanen fait la même chose 16 ans plus tard ici à Munich. Ouais, mais il a un record à 8,16. Hein. Quand je dis c'est la grosse cote, c'est pas non plus. Mais avec la course qu'il a faite, et à un moment il a quand même reculé dans le classement. Il était aux avant-postes, il a reculé sur l'attaque des Italiens, on le voyait plus trop. Et donc c'est la grosse cote dans le déroulement de la course, sur le finish. On ne l'attendait pas, on attendait plutôt effectivement Arcé. Et il y a également la finale du triple saut avec cette jeune femme
Patricia Mamona, vice-championne olympique derrière Rojas il y a un an. Premier essai pour la Portugaise qui sera mesurée à 14,26 m pour son entrée dans le concours. Mamona qui avait terminé en 8e position, on s'en souvient, du côté de Eugene en tant que première européenne. Et une planche évidemment qu'elle peut améliorer assez facilement. Le vent qui, on le voit là, est légèrement négatif. Moins 0,9 pour Patricia Mamona. Marina Beck-Romanchuk, vous vous souvenez hier de sa terrible désillusion lorsqu'elle avait sorti le drapeau ukrainien en pensant être sur le podium à la longueur. 4e finalement sur le 6e et dernier essai. Il a fallu se remettre de ça et regarder la réaction en championne de Beck-Romanchuk. Meilleure performance européenne de la saison dès son premier essai. 14,81 m de la part de Marina Beck-Romanchuk. Et franchement, chapeau, parce que après une telle désillusion hier, il y avait des larmes du côté de Marina Beck-Romanchuk. Oui, mais elle a dû entendre parler du pays quand même. Elle a dû se faire souffler dans les bronches, parce que sortir le drapeau pour préparer son tour d'honneur alors qu'il y a encore des concurrentes à sauter sur un concours de longueur, on a dû lui dire que ça ne se faisait pas et qu'il fallait être sur ses gardes jusqu'au bout. Et la planche était quand même limite avec la pointe du pied au moment où ça se déroule. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de réclamation. De réclamation. Mais c'était vraiment très limite pour Marina Beck-Romanchuk qui prend la tête de ce concours devant donc Mamona. Mais entre Mamona et Beck-Romanchuk, il y a Metzger. Naomi Metzger. 14,33 pour la Britannique. Naomi Metzger, ex-Ogbeta, qui est pour l'instant en 2e position dans ce concours du triple saut féminin où, on le rappelle, eh bien, il n'y a pas de Française, alors qu'il y a 4 ans, il y avait 2 Français. Il y avait Janine Hassani Issouf et Rougui Diallo qui étaient présentes. Oui, Rougui Diallo qui revient de blessure. Les nouvelles sont bonnes. On espère la revoir le plus vite au haut niveau. On retrouve Nelson avec Louis Gilabert et Djilali Bedrani. Voilà, bonsoir messieurs. Alors je pense que peut-être auriez-vous souhaité un meilleur résultat, même si c'est allé très vite et même si le résultat final de la course a donné lieu à une demi-surprise. Je ne sais pas si vous voulez commencer. Ouais, c'est terminé 8e sauf erreur. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est la course, elle n'était pas facile. J'ai essayé de m'engager le plus longtemps possible, ce qui était prévu, enfin comme prévu sur le plan tactique, mais voilà, à la fin, quand ça part dernier 600 mètres, j'ai pas le niveau pour aller jouer devant. J'étais à fond et voilà, c'est un peu à l'image de ma saison. J'ai pas fait vraiment de cycle à très haut niveau. Je pense que c'est ce qui me manquait aujourd'hui. Louis, votre avis, ça ne s'est pas très bien passé. J'imagine que vous espériez mieux. Non, bah évidemment, très déçu du résultat. Après, voilà, il y a un endroit où il ne faut pas que je me trompe, c'est que j'ai tout donné. Je suis fier d'avoir représenté la France aujourd'hui avec les capacités